Bonjour et bienvenue à notre célébration. En ce jour, le Christ est ressuscité et nous n'avons pas d'autre signe qu'un tombeau vide. Pas d'autre signe non plus que notre foi elle-même, qui nous pousse vers lui pour l'aimer et pour aimer en lui tous nos frères et sœurs. Nous sommes donc rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la joie de Pâques vous habite et que le Seigneur soit toujours avec vous. En ce grand jour de la résurrection, tournons-nous vers le Christ ressuscité avec confiance. Il nous fait passer de la mort à la vie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour vaincre la mort et nous donner la vie en abondance, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour guérir tous ceux et celles qui étaient sous le pouvoir du mal, prends pitié de nous. Seigneur ressuscité, vivant pour les siècles dans la gloire du Père, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Tous
Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, ces jeunes centurions de l'armée romaine, il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le début en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Et nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Il en fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous, qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alléluia. Ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia. Le bras du Seigneur s'élève, le bras du Seigneur est fort. Alléluia. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia. Voici le jour qui fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Alléluia. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Alléluia. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, en réfléchissant à l'évangile de Jean que je viens de proclamer en cette fête de Pâques, une image m'est venue à l'esprit, et c'est celle d'un vitrail. D'autant plus que, si vous remarquez, nous avons dans notre Église de fort jolis vitraux. Certains diront sans doute, pourquoi s'arrêter à l'image d'un vitrail? Eh bien, parce que le vitrail m'est apparu comme la clé, me permettant d'entrer dans l'esprit de la parole d'aujourd'hui, la parole de l'Évangile proclamé. Ainsi, il nous est certainement arrivé à tous et toutes de nous retrouver, par exemple, dans une église le soir, ou bien encore par une journée où le soleil semblait avoir oublié de se lever. Les vitraux, alors, nous apparaissaient bien peu attirants. C'étaient des masses sombres, coupées de formes de métal, ternes et froids. Il n'y avait rien pour nous réjouir le cœur et la vue. Dans cette perspective, l'expérience de Marie-Madeleine est un peu semblable à celle d'une expérience de regard d'un vitrail le soir. Arrivé au grand matin au tombeau, nous dit le texte, alors qu'il fait encore sombre, elle ne distingue que la grisaille de ce jour de résurrection. Ce qui la frappe, c'est le gris terne de la pierre enlevée, l'espace de ténèbres de l'ouverture du tombeau et tout ce noir, ce vide laissé par celui qui aurait dû être là et qui n'y est plus. Ce que Marie-Madeleine voit, ce qu'elle saisit, c'est l'absence, rien de plus. Et vous serez d'accord avec moi, combien d'hommes et de femmes sont dans la même situation aujourd'hui. Il leur a été annoncé un Dieu fait homme, mort et ressuscité, vainqueur des ténèbres, du mal et de la mort. Mais tout ce qui les frappe, lorsqu'ils regardent autour d'eux, ce sont les ténèbres de notre monde, la souffrance encore si présente et la mort qui semble dominer notre univers. Pour eux, Dieu est mort. On a même enlevé son corps. Il n'en reste rien. Revenons maintenant au vitrail. Lorsque les couleurs se mettent doucement à faire chanter la lumière et l'espace, c'est tout autre chose. C'est un très beau spectacle. Même si nous n'arrivons pas encore à voir clairement l'image, cette image qui nous est offerte, nous pressentons la présence de quelque chose de plus grand, de plus beau. Voici donc Pierre qui entre au tombeau. Il regarde le linceul resté là et le linge qui avait servi à recouvrir la tête du Seigneur roulé à sa place. Il constate, lui aussi, l'absence du corps. Il constate aussi, cependant, une présence, mais il ne comprend pas. Il n'y a pas encore assez de lumière en lui pour que son cœur découvre la réalité de la résurrection. N'est-ce pas l'attitude de plusieurs d'entre nous? Nous acceptons assez facilement les données de la foi, sans trop comprendre parfois, sans trop y croire. Notre foi est encore dans la lumière naissante, comme pour le vitrail, c'est-à-dire faible et tiède. Enfin, c'est dans la pleine lumière du jour que le vitrail révèle toute sa splendeur, c'est-à-dire cette communion
entre la lumière, le vert coloré et le talent de l'artiste. Si nous savons regarder, il n'est pas besoin alors de mots. Tout se vit et se dit au fond de l'âme. Voici le disciple que Jésus aimait, celui qui entre dans le tombeau, et devant lui se trouvent exactement les mêmes signes que les deux autres. Mais il regarde à la lumière de l'amour qu'il avait et qu'il a encore pour son Seigneur. Et il comprend, il voit et il croit. Devant ce qu'il voit, il constate que l'amour n'est pas mort, au contraire qu'il est bien vivant. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques, c'est bien sûr la Pâque du Seigneur. Nous n'avons pas de tombeau vide, nous n'avons pas de linge roulé. Ce qui nous reste, c'est la foi. Cette foi qui nous murmure qu'il est vivant, qu'il est avec nous maintenant et à jamais. Laissons donc la pleine lumière de Pâques nous éclairer. Alors, nous pourrons témoigner que le Christ est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques à chacun et chacune d'entre vous. Je vous invite maintenant à vous lever pour que nous puissions ensemble renouveler notre profession de foi. Alors, je vais vous poser quelques questions. À celles-ci, vous pourrez répondre « Oui, nous croyons ». En ce jour, nous évoquons notre passage de la mort à la vie avec le Christ. Renouvelons donc l'engagement de notre baptême dans une profession de foi solennelle. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous que Dieu a créé l'humanité à son image et à sa ressemblance pour que les hommes et les femmes continuent son œuvre de création? Croyez-vous que Dieu libère son peuple et lui promet le bonheur? Croyez-vous que Dieu est plein de miséricorde et qu'il demeure fidèle à son alliance? Croyez-vous que Dieu est toujours prêt à nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, une vie nouvelle? Croyez-vous que Dieu a donné son Fils né de la Vierge Marie, mort sur la croix et ressuscité, pour nous faire passer de la mort à la vie? Croyez-vous que par le baptême, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu à jamais? Croyez-vous que l'Esprit est à l'œuvre dans le monde, que l'Église est le peuple de la nouvelle alliance? Telle est notre foi que nous sommes fiers de proclamer en Église. Et maintenant, nous allons vous inviter dans quelques instants à venir renouveler le signe de votre baptême en faisant votre signe de croix avec l'eau même qui a été, l'eau de Pâques, qui a été bénie à la nuit pascale. Alors dès que les intervenants du sanctuaire auront fait ce signe, vous pourrez venir à votre tour.
Éclairés par la lumière de Pâques, unissons-nous et prions. Que la vie nouvelle du Christ envahisse notre monde et le conduise au bien. Prions pour Sirena, qui sera baptisée immédiatement après cette messe, et pour toutes les personnes qui ont renouvelé leur engagement baptismal. Que la lumière du Seigneur brille en leur cœur. Prions pour les personnes que le Christ a appelées à exercer des fonctions particulières dans son Église. Que la vie nouvelle du Seigneur resplendisse dans leur quotidien. Prions pour les hommes et les femmes qui vivent leur foi en dehors de notre Église. Que l'amour du Seigneur les guide et les soutienne. Prions pour les gens qui vivent des épreuves et perdent espoir en l'avenir. Que la paix du Seigneur leur donne courage et sérénité. Prions pour les membres de notre communauté qui célèbrent aujourd'hui la Pâque du Christ vivant. Que la joie du Seigneur accompagne leur temps de prière et leurs réunions en famille et entre amis. Dieu notre Père, tes enfants rassemblés en ce jour de Pâques se tournent vers toi, qui nous donne la vie par ton Fils ressuscité. Accorde-leur de resplendir de la lumière du Christ vivant tout au long du temps pascal. Nous te le demandons par Jésus notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, celui de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, nous le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons ce jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement ce matin d'Evelyne Adam, sans oublier, bien sûr, tous nos parents et amis retournés vers le Père. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous pouvons nous tourner vers le Seigneur et lui adresser cette prière avec les paroles mêmes que Jésus nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce jour de Pâques, échangeons entre nous un signe de cette paix.
Bienheureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Si vous saviez le
Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux et celles que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je voudrais, au terme de cette célébration, remercier bien sûr toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette célébration. Et je remercie bien sincèrement le Quatuor qui nous accompagnait tous les dimanches du Carême et aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, une petite information, je serai absent la semaine prochaine pour la retraite annuelle et ce sera l'abbé Vincent Bélanger qui prendra la relève. Vous aurez un jeune curé à ce moment-là, c'est un prêtre de 40 ans. Alors maintenant, je vais vous donner la bénédiction solennelle pour la Pâque. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, bonne semaine, joyeuse Pâques, portez-vous bien.